Nous sommes à la fin de la lecture de la Torah. Nous sommes à la fin du livre de Devarim, de la répétition du Deutéronome, du dernier message que Moïse adresse à l'ensemble du peuple avant de le quitter. Et Moïse, en tant qu'autorité charismatique garante de la moralité du peuple, comme négociateur entre la réalité du peuple et l'idéalisme exigé par la morale juive, va disparaître. Donc, la source de la moralité doit devenir intérieure à chacun. Et comment opérer cette intériorisation? Bien sûr par l'étude, bien sûr par la transmission, mais ça prend du temps. Et ici, Moïse veut garantir la suite des événements. C'est ainsi qu'il installe la moitié des enfants d'Israël sur une montagne, sur le mont Éval, l'autre moitié sur le mont Grizim, et qu'il va prononcer un cérémonial dans lequel il expliquera qui est béni et qui est maudit. Et beaucoup plus que ça en fait, parce que Rashi n'est pas d'accord avec ça. Rashi, il souligne que tout le peuple, la bénédiction elle est sur tout le peuple, et que la malédiction elle est simplement sur les mauvaises actions. Parce qu'au total, tout le monde doit se retrouver béni. Et donc il insiste là-dessus, mais il va y avoir une cérémonie très solennelle, où on dira « Béni est celui qui fait telle chose » et le peuple répondra « Amen ». Et on dira « Maudit est celui qui commet tel acte » et le peuple répondra « Amen ». Dans notre paracha, il y a 6 fois le mot Baruch, la bénédiction, et il y a 18 fois le mot Arour, la malédiction. On est en train ici d'essayer vraiment de nous mettre en garde. Et non, on nous met en garde contre quoi? Contre celui qui fait des idoles, qui brouille la source de la moralité et de la transcendance. Contre celui qui méprise ses parents, contre celui qui fait commettre des erreurs aux ignorants ou aux aveugles, à celui qui ne voit pas la réalité, celui qui essaye de déplacer sa propriété de façon cachée, celui qui prend avantage dans le jugement, au tribunal, qui prend avantage de la faiblesse de la veuve et de l'orphelin, celui qui frappe dans l'ombre. Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes-là sont sous le coup de cette malédiction parce qu'ils prennent avantage des autres en floutant les frontières. Ici, il s'agit de poser des frontières entre les bons comportements et ceux qui sont inacceptables. Et tirer avantage de la faiblesse de son prochain est inacceptable. Cette transgression, ce dépassement des frontières est interdit. Et donc on a ces transgressions qui sont marquées, on a la bénédiction et la malédiction, et on a un parallèle entre les deux, et une des très beaux marquages à la fois de la frontière, mais aussi de la possibilité d'aller et de venir, c'est la bénédiction. Baruchtier, bevoacha ou vetsetecha, tu seras béni dans ta venue et dans ta sortie, si tu fais tout ce qu'il faut, et tu seras maudit dans ta venue et dans ta sortie, si tu méprises plus faible que toi. C'est ces 2 mots qu'on retrouve dans le beau chant du Shabbat, où on retrouve chacun notre sérénité au-delà des difficultés de la vie, dans le chant Shalom Aleichem Malachei Hasharet. Et vous vous souvenez qu'on dit Boachem les Shalom, Boachem les Shalom, venez dans la paix. Et ensuite on dit Tsetrem les Shalom, sortez dans la paix. On accueille et on permet de sortir aux uns et aux autres. On a des frontières communicantes, pas des frontières étanches, mais à certaines limites qu'il faut garder. C'est ce que nous enseigne notre paracha en mettant 18 malédictions sur le floutage de frontières malveillant et 6 bénédictions sur le bon comportement, et en insistant et en inversant en fait, et c'est ça aussi qui nous fait du bien, que dans l'ensemble de la Torah le rapport est inversé, puisqu'il y a 180 fois la racine de la bénédiction, de la bracha, et il y a 60 fois la racine de la malédiction, de la klala. Donc normalement les bénédictions sont 3 fois plus grandes que les malédictions. Normalement, nous avons suffisamment de tabous intérieurs pour respecter l'autre et suffisamment d'intelligence pour continuer à étudier et d'être de plus en plus élevés dans le bon comportement vis-à-vis d'autrui.